Salut Bren, alors est-ce que Ergué te paraît plus fort cette année? Ben, je pense que. Enfin, oui, ils sont plus forts, à mon avis, que l'année dernière. Enfin, l'année dernière, on les avait pas joués, donc c'est vrai que. Moi, Si en Coupe de France? Non? Ah, si, en coupe, ouais, exact. Ouais. Je crois. Oui, si. Ouais, Si, c'était l'année dernière. Ouais. Putain, les années passent vite. ouais. Ouais, donc du coup, bah, si, je pense qu'ils sont. Ils ont dû enfin, ils se sont renforcés. Ravière aussi, je trouve qu'il a pris une autre dimension cette année, surtout. Et bah c'est surtout ouais, voilà, si Ergué arrive à bien gérer ses fins de match comme cette année, ça s'est joué à rien sur certains matchs, mais du coup dans le sens positif pour eux. Donc c'est vrai que c'est enfin, les points qu'ils pouvaient perdre les années d'avant, ils arrivent à les avoir cette année. Et puis ça, au niveau mental, c'est super important. S'ils arrivent à remonter 2-3 buts en fin de match et à gagner les matchs à la place de les perdre les années précédentes, c'est vrai que dans la tête, après, ça joue énormément. Et puis, quand tu commences sur une dynamique de victoire, ça engrange les points, ça engrange les points. Donc, oui, cette année, je pense qu'ils sont beaucoup plus costauds que les autres années. Est-ce que Plon se sent au-dessus des autres équipes par rapport à son expérience de N1 de l'année dernière? Bah, c'est vrai que l'année dernière, on a énormément appris tous. On est encore jeunes dans l'équipe, mais on a pris en maturité. C'est vrai que c'était une année mais enrichissante. C'est impressionnant. Tout le monde, les mecs comme Paul Corlet ou Guillaume, ils ont vraiment percé l'année dernière. Et Léo aussi. Léo aussi. Enfin, du coup, cette année, il est plus avec nous, donc on s'en rend moins compte, mais c'est ouais, vrai que c'est très très enrichissant. Et du coup, sur des matchs avec des adversaires un petit peu plus faibles, ou voire beaucoup plus faibles pour certaines équipes, on se fatigue beaucoup moins sur le terrain parce on sait comment se placer, on sait quelles petites fautes à faire pour éviter les buts. Et c'est des petites techniques comme ça qu'on a vraiment appris les autres années et que du coup cette année ça va beaucoup nous servir et je pense beaucoup jouer en notre faveur sur le championnat. Qu'est-ce que votre nouvelle recrue vous apporte dans votre jeu cette année? Bah, du coup, Andrés, ouais, cette année, il est arrivé d'Argentine juste avant le début du championnat. Donc on savait pas trop, nous on nous avait dit que c'est un défenseur. En fait, il est arrivé, il a une grosse technique can-ball. Bon, ils appellent ça des défenseurs en Argentine, mais ça pourrait presque être des attaquants ici. Mais non, c'est vrai qu'il est en défense, il est au-dessus du lot, il anticipe énormément de choses. Et ouais, c'est une façon de jouer en Argentine qui est pas du tout la même qu'ici. Mais c'est des joueurs très complets en fait. Ils peuvent très bien défendre pendant tout un match et puis être assez discrets devant, comme le contraire. Dès qu'ils avancent, enfin dès qu'ils approchent du but, ils sont très très dangereux aussi parce ils sont très complets comme joueurs. Javier, je pense que ça doit être un peu la même chose. Ouais. Et donc voilà, ouais, non, il nous apporte énormément cette année dans le fond de jeu, une vision du jeu, des passes précises. À quel type de match tu t'attends pour ce derby ou classico? Le classico du pays. Ben, je pense que ça. Enfin, je suis un peu tiré entre deux. Je pense que ça va être un match serré. Ça va dépendre surtout du début du match, à mon avis. Si une des deux équipes prend le dessus, ça peut très bien tourner en. Enfin, si nous, par exemple, je sais que sur les derniers matchs, on a réussi à marquer très vite. Et du coup, on a réussi à se détacher très vite. Mais voilà, si ça se passe comme ça m'étonnerait. Je m'attends plus à un match très serré, plus un rebondissement, avec pas mal de buts quand même. Et ouais, je pense que ça va être un match serré. Quels sont les points faibles de votre équipe? Les points faibles, ça serait plus sur le. Enfin, on est une équipe qui aime pas être trop menée au score. On a tendance une fois qu'on est mené, à se précipiter un peu trop vite vers le but. Et c'est vrai que c'est un de nos défauts à vouloir. Une fois qu'on est mené, on panique un peu. Bon, après, c'est peut-être inconscient aussi. On panique un peu trop et puis chacun va essayer d'aller un peu trop tout seul alors que
généralement, quand on mène le match, ça roule beaucoup plus, il y a plus de passes, plus de mouvements. Tendance à être un peu crispé quand on est mené. Je pense que ça serait ça notre plus gros défaut. Quels sont les points forts de votre équipe? Les points forts, ça serait l'attaque et la défense, parce que c'est vrai que sur les premiers matchs, là, on a la meilleure attaque, la meilleure défense. Donc c'est vrai qu'on a un gardien d'expérience derrière. Donc Marcos qui est très costaud dans les buts. Et c'est vrai que du coup, on a des joueurs rapides aussi qui peuvent partir devant assez vite. Ouais, du coup, je pense que ça serait plus. Ouais, on a plusieurs mecs capables de marquer des buts, pas qu'un seul. Et puis derrière, on a du monde aussi pour notamment notre gardien qui fait un gros boulot. Ok. Donc voilà. Est-ce que vous appréhendez cette rencontre vu que vous jouez à domicile et que vous êtes favori sur ce match? C'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. C'est le derby, mais c'est aussi cette année, si on a pour objectif de monter, c'est qu'il va falloir gagner tous les matchs et que même sur un derby, c'est une ambiance différente, on appréhende différemment le match, mais c'est un match à pas perdre. Il va falloir qu'on soit aussi concentré, voire plus que sur un autre match. Et puis voilà, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est des matchs, c'est un match où va pas falloir qu'on passe à côté. Bon Alex, est-ce que tu auras une pression supplémentaire de jouer dans cette salle, la salle dans laquelle tu jouais l'année dernière? Alors non, j'aurais pas une pression supplémentaire, mais bon, c'est vrai que le fait de revenir jouer à Plenihour, surtout que je jouais à Plenihour l'année dernière en National 1, donc je serais quand même ému pendant les premières minutes, parce qu'en plus j'aurai de la famille, j'aurai des amis qui viendront voir le match. Donc d'avoir des gens personnellement dans les tribunes, avoir ses anciens coéquipiers en face contre soi, c'est vrai que c'est un effet qui est un peu bizarre, quoi, hein. Donc on est toujours un peu ému, il y a beaucoup d'émotions, et donc pendant les premières minutes, il y a toujours un peu d'émotion. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est humain. Mais pas de pression supplémentaire. Mais il y aura l'adrénaline et la pression normale de début de match que je peux avoir, parce que moi je me mets beaucoup la pression aussi en tant que gardien, parce que c'est un rôle important dans l'équipe, donc très important même. Donc c'est vrai que j'ai toujours cette pression-là. Bon, il y aura un petit peu plus d'émotion, vu que c'est à Plenihour, mais pas une pression supplémentaire, parce que je l'ai déjà de toute manière à chaque début de match. De qui as-tu le plus peur, notre attaque ou ta défense? J'ai un petit peu peur de l'attaque de Plenihour, j'avoue, parce que déjà notamment Bren, qui est un bon buteur, et puis là il est en pleine forme apparemment, parce qu'il nous plante pas mal de buts. Non, et puis bon, c'est la meilleure attaque, la meilleure défense, Plenihour. Bon, nous, c'est vrai qu'on s'est pris un peu de buts, mais on en a mis aussi, on n'est pas très loin, on en a mis plus de 20 je crois. Eux ils sont à 28 il me semble, si les chiffres sont bons. Non, oui, c'est vrai qu'ils ont un bon jeu offensif qui est porté sur l'offensif beaucoup, hein, Plenihour. Donc maintenant, leur défense, notre défense, elle est solide, la leur aussi. Mais il y aura des failles chez eux et il faudra bien les exploiter au moment voulu. Et de toute façon, si on n'arrive pas à bien les exploiter, on ne pourra pas gagner. Donc, mais on aura des occasions franches et c'est là qu'il faudra être adroit et ne pas les louper, quoi. Je sais que tu mets du temps à te mettre à ton meilleur niveau en début de saison, donc est-ce que tu es prêt après 5 matchs de championnat? Est-ce que tu es prêt à nous jouer samedi prochain? Alors celle-là elle est pas mal comme question, j'aime bien. Écoute, cette année, bizarrement, oui, j'ai eu beaucoup de mal au tout début de saison, parce que la reprise est toujours difficile. Donc c'est pas facile. Puis bon, j'ai quand même 31 ans. Bon, c'est vrai que t'es pas vieux, ceci, cela. À 31 ans, on fait plus que ce qu'on fait à 20 ans. Donc c'est toujours plus dur au début de saison, mais je pense que je suis en forme là. C'est pour ça que j'aurais peut-être voulu aussi que
comme je disais tout à l'heure, que le derby arrive un peu plus tard dans la saison. Mais bon, ça arrive maintenant et c'est comme ça. Mais non, là, je me sens en pleine forme et on se prépare bien pour ce match. Combien tu penses prendre de buts le 17? Je pense pas prendre beaucoup de buts parce que on va faire une bonne défense. Donc, et puis je compte sur ma défense. Elle est solide depuis le début de l'année. Donc 3 voire 4 grands maximum. Pour moi, j'en prendrai 3. Allez, je pars sur 3. Un 4-3 ou un 3-2. Pour Ergui Gabéric, évidemment. Voilà, ouais, pas plus parce que ça va être serré, ça va être serré malgré que Plonio est penché sur l'offensive et qu'ils mettent beaucoup de buts, mais nous on saura défendre et puis on verra bien, mais un 3-2 ou un 4-3, pas plus. Moi je verrais allez, un 6-2 pour Plonio. D'accord. 6-2. En fin de match. En fin de match, ok. Serré et à fin de match pour Plonio. Ok. Changer, parce qu'à chaque fois c'est Ergué qui les a eu. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal.